Bonjour, on est réunis maintenant pour notre 8e match du Club des ingénieux en 6e année. C'est un beau tournoi qui se déroule. Et les belles équipes en forme aujourd'hui se connaissent, me semble-t-il. C'est l'école du Maillon, l'équipe B de Roquemort avec Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Nel. Bonjour. Bonjour Réna. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. J'espère que vous êtes amis avec l'équipe adverse qui est l'école du Maillon. Regardons ça, toi, l'équipe A avec Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour Rose. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Eliott. Bonjour. Ça va bien aussi? Oui. Tant mieux. Bon, ben si vous vous connaissez, allons-y. Oh, j'allais dire, Ena, regarde ta manette. Quand tu pèses dessus, ça fonctionne. Mais si tu pousses avec ton pouce, essaye. Oh, ça marche aussi. Fait que, attention. On y va. On commence avec une question de départage. Vous écrivez votre prénom sur la feuille. On va vous la remettre plus tard. Et cette question-là, la réponse ne comptera pas pour le match, mais pourrait servir pour départager deux équipes qui sont à égalité. Voici la question. Dans quel pays d'Asie auront lieu les Jeux olympiques cette année, c'est-à-dire en 2020? Dans quel pays d'Asie auront lieu les Jeux olympiques de 2020? Pardon. Vous écrivez votre réponse et vous envoyez tout ça vers Eliott et vers Ena. Non, ben vers Ena, ça va faire pareil dans ton autre équipe. Reprends ta feuille. OK. On ramasse les feuilles. Alors, dans quel pays vous avez mis, quel pays vous avez écrit? Tokyo. Ben non, je cherche un pays. C'est pas un pays, ça. Et voilà, c'était le Japon. C'est ce qu'on cherchait. Alors, on va commencer le match pendant que les juges tiennent compte de ce que vous avez écrit. Anaëlle, est-ce qu'on va parler de mathématiques, vélo, cosmos, mais qui est-ce? Corps humain, comme une lettre à la poste ou musique? Mathématiques. OK, tu m'as laissé parler tout ça pour choisir le premier thème. OK, on y va. Mathématiques, ce sont des collectives. Et pour la question de départage, un point pour l'équipe B. Et vous avez mis les villes pour l'équipe A, sans doute, fait que ça n'a pas marché. Donc, tout le monde joue. Mathématiques. Quel quadrilatère possède 4 côtés congrus, mais aucun angle droit? Pour Ena? Le parallélogramme. Non. Réplique? Vous répétez la question? Non. La réponse était losange. Deuxième, que vaut le triple du triple de 4? Ena? 36. 36, c'est bon. Bonne réponse. On y va. On va remettre les feuilles. On peut remettre les feuilles tout de suite, là, parce que peut-être que ça peut travailler en mathématiques, on ne sait pas. Et question numéro 3. Combien de demi y a-t-il dans 25? Combien y a-t-il de demi dans 25 pour Eliott? 50. C'est bon. Et quatrième, combien de minutes y a-t-il dans 2 tiers d'heure? Pour Nel? 35 minutes. Non, réplique? Vas-y, c'est Léa. 40 minutes. 40 minutes. D'habitude, on dit 3 quarts, mais là, 2 tiers, c'est mêlant. Eh oui, 40 minutes. Adèle, est-ce qu'on va parler de vélo, de cosmos, mais qui est-ce? Corps humain, comme une lettre à la poste ou musique? Corps humain. C'est un vis-à-vis. Donc, Anaëlle et Adèle, première question pour vous deux seulement. Dans quelle partie du corps trouve-t-on le marteau et l'enclume? Adèle? Les jambes. Non, réplique. Adèle, Anaëlle? Les bras. Plus haut que ça, les oreilles. On a des petits os dans l'oreille, puis il y en a 2 qui s'appellent le marteau et l'enclume. Deuxième question pour Marianne et Rose. Qui a sonné là? Je sais pas si c'est... Ah, tu l'as mis là? OK, ça se peut. Petit choc. Marianne et Rose, deuxième question. Quelle est la plus grosse artère du corps humain? Rose. L'estomac. Non. Réplique pour Marianne. Vas-y. Non, c'est Ena qui a sonné parce qu'elle a bougé, là, mais c'est correct, c'est à ton tour. Non, c'est l'aorte.
une grosse veine, une grosse artère aorte. Pour Nel et Léa, comment appelle-t-on chacun des deux côtés du cerveau? C'est un mot qui désigne aussi deux parties de la Terre séparées par l'équateur. Nel? Hémisphère. Hémisphère, c'est bon. Et pour Enna et Elliot, quelle partie du corps comprend notamment des oreillettes et des ventricules? Elliot? Le pied. Non. Réplique. Enna? Vas-y. Les oreilles. Entre les deux. Le cœur. C'est Anaël qui choisit entre musique comme une lettre à la poste, mais qui est-ce? Cosmos ou vélo? Comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste, ça marche. Ce sont des anagrammes, donc papier-crayon, puis dans la main qui n'écrit pas la manette. Des termes qui sont relatifs à une lettre à la poste. R, 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 E, I, O, U, C. Nel. Courrier. C'est bon. Deuxième. B, E, I, M, R, T. Enna. Timbre, c'est bon. Le prochain. E, E, O, L, N, P, P, V. Pour Rose. Enveloppe. C'est bon. Et le quatrième. A, U, E, R, T, C, F. Adèle. Facteur. Facteur, c'est bon aussi. Adèle, musique, mais qui est-ce? Cosmos ou vélo? Vélo. Vélo, collectif. Donc, on n'a plus besoin du crayon pour tout de suite. Prenez votre manette et tout le monde joue. Comment appelle-t-on chacune des tiges reliant le moyeu à la jante d'une roue de vélo? Ça s'appelle un rayon. On dit les broches, là, mais c'est le rayon. Deuxième, comment appelle-t-on le siège sur lequel on s'assoit sur un vélo? Elliot? La selle. C'est bon. Troisième. Quelle compétition cycliste internationale a lieu annuellement dans la région durant l'été? En Abitibi-Témiscamingue. Ça s'appelle le Tour de l'Abitibi. Et 4, comptant plus de 5000 km de pistes et de voies réservées, comment appelle-t-on ce réseau cyclable au Québec qui est le plus vaste qui soit en Amérique? Oui, Elliot? Une bicyclade. Elle a un nom. Est-ce que tu le sais? Non. OK. Réplique. Ça s'appelle la route verte. Anaël, on parle de cosmos, de musique ou mais qui est-ce? De musique. Musique, c'est le chassé-croisé. Donc Anaël et Elliot, première question pour vous deux. Sur leur album Perfecto, qu'est-ce que le groupe Bleu Jeans Bleu a mangé en trop grande quantité? Oh, non, je sais pas. Je sais pas. Adèle, tu le savais, toi? Des patates frites. Ben oui, des patates frites, c'est sûr. Deuxième question pour Marianne et Léa. Quel autre nom peut-on donner à la note dièse? Oui, excusez-moi. La dièse. Oui, la note dièse, pas bon. La note la dièse, on peut l'appeler autrement? Réponse? Si bémol. Pour Nel et Rose, en musique, quel autre nom donne-t-on à la note ut? Oui, Nel. Mi. Non. Réplique, Rose. Fa. Et non. Et Do. L'ancien nom de la note Do, c'était ut. Maintenant, on appelle Do. Enna et Adèle. Quel instrument à cordes pincées comporte généralement 47 cordes?
Nommez-moi un instrument à cordes pincées. C'est quoi, Adèle? L'arche, je pense pas que ça s'appelle de même. Non, ça s'appelle pas de même, là. Mais... OK. Léna? Est-ce que tu voulais dire la harpe? Oui. Ah! C'est la harpe. Effectivement, 47 cordes, puis quelques pédales, et ça joue très bien. Pas quand c'est moi qui joue, par exemple. On est rendu à Cosmos, et c'est le seul qui nous reste. Il en reste deux. Il en reste deux. Mais qui est-ce? Ben oui, tu as le choix, Adèle. Mais qui est-ce ou encore Cosmos? Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? C'est une identification, on cherche un prénom. OK? Tout le monde joue? Prends la manette. Pour 40 points. Si on ajoute à ce prénom Saint, c'est une rivière du sud du Québec qui arrose les villes de Windsor, Richmond, Sherbrooke et Drummondville. Pour Adèle? Saint-Laurent? Non. Réplique? Pour 30 points. C'est le nom du roi qui était au pouvoir en France lorsque Jacques Cartier effectua ses voyages au Canada. Adèle? C'est Louis? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas Louis, non. Continue. Réplique. Pour 20 points. C'est le nom que porte celui qui est en ce moment à la tête de l'Église catholique. Et pour 10 points, c'est aussi le prénom de l'actuel premier ministre du Québec. Pour Héna? Non. Réplique? Elliot? Saint-Justin? Non. C'est François. François Legault, qui est, vous avez dit, le premier ministre du Canada, et on cherchait celui du Québec. Donc, François, ou François de... Pape François. François Ier, le roi pendant le voyage de Jacques Cartier, son premier, et la rivière Saint-François. Là, on arrive avec le cosmos, et tout le monde joue, c'est collectif. Première question, quel phénomène se produit-il lorsque la Lune cache le Soleil aux habitants de la Terre? Pour Léa. Un éclipse? Quelle sorte d'éclipse? Un éclipse solaire? C'est très, très bon. Oui, c'est correct. 2. Quel corps céleste possède une gravité tellement importante que rien, même pas la lumière, ne peut s'en échapper? Adèle? Une météorite? Non. Réplique? Ça s'appelle un trou noir. Quand on regarde dans le ciel, il y a un trou noir. On ne voit rien. C'est un noir. 3. Comment appelle-t-on un petit groupe d'étoiles qui permettent d'imaginer un dessin dans le ciel? Pour Anaëlle? Une constellation? Exactement, constellation. Et 4e, comment appelle-t-on les trous formés par les impacts de météorites, par exemple, sur la Lune? Pour Elliot? Un cratère? Cratère, c'est une bonne réponse. Alors, on vient de terminer le premier bloc. On va continuer avec le deuxième bloc. Et c'est Adèle qui va choisir parmi les thèmes suivants. Méli-mélo, bande dessinée, l'eau en sécurité, dans mon pays, ça commence par T, sport ou drapeau. 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 On va commencer tout de suite avec une association dans laquelle vous allez devoir associer le drapeau à son pays. On va vous donner une feuille qui ressemble à celle-ci. Et vous devez associer le drapeau à son pays. Allez-y, mais n'oubliez pas d'écrire votre nom d'école, surtout la lettre, hein, A ou B. Et vous devez associer les drapeaux à 2 pays qu'on connaît, Turquie et Suède, et l'autre est à trouver. Terminé? OK, on remet les feuilles à Héna et Elliot. Je vais les remettre à France pour.
Qu'est-ce qu'on a comme pays en haut? Lui, c'est le drapeau de quel pays? La Turquie. Non, ce n'est pas la Turquie, c'est la Suède. Le bleu et jaune, Suède. Celui-là? De la Turquie, Oui, la Turquie d'abord, OK. Et lui? De la Suisse. La Suisse, c'était notre inconnu. Donc, Suède, Turquie et Suisse étaient les bonnes réponses pour le drapeau. On va tout compter ça, puis on va avoir les résultats aussi de notre premier bloc. Là, c'est Anaëlle qui choisit entre sport, ça commence par T, méli-mélo, bande dessinée. OK, ça commence par T d'abord. Allons-y. C'est le rachat. Commence avec Anaëlle. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Dans la série Conseil de famille, puis dans Clovis, quel est le prénom du meilleur ami de Clovis? Pardon. Ça commence par T, hein, la réponse? Vas-y. Non. Rachat dans l'équipe, quelqu'un le connaît? Oui, Nel? C'est Tarek. Marianne, quel est ce mot emprunté à l'anglais qui désigne un char d'assaut? Réponse. Rachat dans l'équipe. Anaëlle? Tank ou tank en anglais, c'est bon. Pour Nel, incluant les cartes, des cartes telles la papesse, la maison Dieu ou l'ermite, quel est le jeu de cartes qu'on utilise pour prédire l'avenir? Ça ne vient pas. Rachat dans l'équipe. C'est le jeu de tarot. Et pour Enna, quel est le plus gros satellite de Saturne? Réponse. Rachat dans l'équipe. C'est Titan. Commence par T. Résultat du premier bloc. Le premier bloc, 50 à 70 en faveur de l'équipe du maillon A. Et pour l'association, on a eu combien de points d'association? 10 points de chaque côté. Félicitations, c'est beau. On continue avec l'équipe du maillon A avec Adèle pour 20 points, une bonne réponse. Quel est le synonyme, ça commence toujours par T, quel est le synonyme de boucan, vacarme ou chahut? Réponse? Vas-y. Ton. Non. Rachat dans l'équipe? On cherchait plutôt quelque chose comme tapage ou tintamarre. Rose, quel nom donne-t-on à cette grosse araignée qu'on craint pour ses morsures? Une tarentule. C'est bon pour 20 points. Léa. Au judo et au karaté, quel nom donne-t-on à ce matelas qu'on place au sol pour éviter de se blesser? Rachat dans l'équipe. Pour Elliot. Un tapis. Non, mais il faut que tu le dises en japonais. Tatami. Ça se ressemble, mais tatami. Et finalement, Elliot, comment se nomme cette larve d'animaux tels que les crapauds, les grenouilles et les salamandres? Vas-y. F. Et non, rachat dans l'équipe. Ça commence par T, comme dans tétard. Et on est rendu à Adèle qui choisit entre sport, non pas du tout, Anaëlle qui choisit entre sport, dans mon pays, l'eau en sécurité, bande dessinée ou méli-mélo. Méli-mélo, c'est le vis-à-vis. Anaëlle et Adèle, première question pour vous deux. En l'honneur d'un pilote québécois décédé lors des essais du Grand Prix de Belgique le 8 mai 1982, quel nom est donné à la piste de l'île Notre-Dame à Montréal? C'est le circuit Gilles Villeneuve pour faire de la course automobile. Marianne et Rose. Qui est le président de la Russie, élu en mai 2018 pour un deuxième mandat? Qui est président de la Russie?
C'est M. Vladimir Poutine. Pour Nel et Léa. Complète le proverbe suivant. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il... Continue. Nel? Désir. C'est bon. Et pour Enna et Elliot. En 2004, la Thaïlande a été frappée par une immense vague dans l'océan Indien, résultant d'un tremblement de terre. Comment s'appelle une telle vague? Elliot? Un tsunami. Tsunami, c'est bon. Adèle, est-ce qu'on parle de bande dessinée, de l'eau en sécurité, dans mon pays ou sport? L'eau en sécurité. Allons-y, collective, tout le monde joue. Nomme 3 éléments de base que pourrait contenir une trousse de survie dans une embarcation de plaisance. Qu'est-ce que vous mettriez là-dedans, Elliot? Un couteau, de la corde, puis un briquet. Je regarde ça. C'est bon, excellent. Il y avait la lampe de poche, sifflet, trousse de premiers soins, ration de nourriture, non périssable bien sûr, puis des vêtements. Puis, c'est bon. Pour la deuxième question, collective. Que dois-tu faire pour consommer de l'eau potable qui est contaminée par des bactéries? Pour Nel? La réchauffer. Pas tout à fait. Réplique? Elliot? La bouillir. Bouillir, c'est plus que réchauffer, ça. Là. Mais bouillir pendant longtemps, OK? Au moins 5 minutes. Troisième question. Comment peux-tu vérifier la température de l'eau du bain pour éviter de brûler un enfant que tu gardes? Anaël? En mettant de l'eau sur ton poignet. Oui, le poignet ou ton coude, tu peux le mettre dans le bain si tu veux. C'est correct. Ton poignet est un bon thermomètre. Et à partir de quel âge peux-tu devenir moniteur de sécurité aquatique? Adèle? 15 ans. Oui. 15 ans. Avec hésitation, mais c'est une bonne réponse. Adèle, est-ce qu'on va parler maintenant de dans mon pays, de bande dessinée ou de sport? Oh, c'était à qui à choisir? C'était à Anaël, là, je t'ai mêlé. Vas-y. Est-ce que... C'est un quoi? Est-ce que j'ai pas entendu? C'est quoi? OK, je recommence. Bande dessinée, dans mon pays ou sport? Sport. Allons-y. Collective. Quelle équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec évolue à Victoriaville? Ce sont les Tigres. Deuxième, au baseball. Quelle position occupe le seul joueur à jouer derrière le marbre? Comment on appelle sa position? Léa? Défenseur. Non, réplique. Pour Marianne? C'est le receveur. Troisième, dans quel sport évolue LeBron James? Essayez un sport. Rose? Le golf. Non. Un bel essai. Anaël? Tennis. Non plus. C'est le basketball. C'est une vedette américaine. Et quel est le véritable nom de ce qu'on surnomme au badminton un moineau? Elliot? Un pigeon. Non. Réplique? C'est un volant. Il nous reste bande dessinée ou dans mon pays. Adèle? De bande dessinée. Bande dessinée, allons-y. C'est le chassé-croisé, donc Anaël et Elliot pour vous deux. Dans Astérix, bien qu'il n'ait jamais été marié, qui est la femme dont est amoureux Jules César? C'est pour Anaël et Elliot? Je sais pas. Non? C'était qui? Cléopâtre? Ben ouais, Cléopâtre, bien sûr, mais c'est une valeur, c'était pas pour toi la question. Marianne et Léa. Dans Tintin, quel arabe est très turbulent? Il est le cauchemar du capitaine Haddock. Il s'appelle Abdallah. Nel et Rose. Quel schtroumpf
adorant se regarder dans un miroir, porte une fleur à son chapeau. Nel. Schtroumpf parfait. Eh non, il n'est pas parfait. Ben, presque parfait, mais ce n'est pas son vrai nom. Rose? Je sais pas. Le Schtroumpf coquet. Et pour Héna et Adèle, quel âge ont les Schtroumpfs dans le livre La flûte à six Schtroumpfs? Ils ont tous le même âge. Oui, Adèle? 10 ans. Combien? 10. 10 ans, non. Réplique, Héna? 6. 100 ans. C'est égal, tout le monde a 100 ans. Il nous reste un seul thème, dans mon pays, et ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. Avec quel matériau les Esquimaux recouvraient-ils l'extérieur de leur kayak? Pour Elliot? De la peau de phoque. Oui, de la peau de phoque ou encore de la peau de morse. Deuxième, quel qualificatif donnait-on aux Autochtones qui se déplaçaient sans cesse et qui n'étaient donc pas sédentaires? Pour Nel? Nomade. C'est bon. Et 7, ben pas 7, mais 3 plutôt. À quelle famille d'arbres appartiennent les arbres d'ici, tels les bouleaux, les chênes, les érables, les hêtres, les ormes? Pour Anaël? Les mammifères. Non, réplique. Oups. Adèle? Les feuillus. Feuillu, c'est bon. Et, dernière question, on va terminer notre match avec ça. En quelle année le Canada a-t-il été créé? Pas découvert, là. Créé. C'était en 1867. Les pères de la Confédération se sont réunis, puis on a fait un Canada. Donc, c'est ça qui met un terme à notre match. Dans quelques instants, on va vous donner le pointage final, mais si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, Club des ingénieurs fait la promotion des connaissances générales mais chez les jeunes, de première à sixième année au niveau du primaire, partout en région, Abitibi, Témiscamingue, nord du Québec. 819-732-3221, le poste 13370, et ça va nous faire un grand plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école. Pointage final, 100 pour Roquemort, l'équipe B, et 160 pour l'équipe A. Félicitations les joueurs et les joueuses. Merci.